Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un AIS Excalibur Comics, c'est le numéro 3 si je me trompe pas, avec une nouvelle formule, parce qu'au lieu de vous présenter 8 comics, je vais tout simplement vous en montrer que 4. Parce que c'est un coût quand même, parce que c'est pas un partenariat, c'est pas un sponsor que j'ai avec eux, à moins que plus tard je vais leur demander s'ils veulent bien, à voir, ou alors peut-être sur d'autres projets, on verra bien ça. Voilà. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous montrer ça tombe bien, c'est dans l'ordre, les comics que je me suis fait acheter, bien entendu. Ils ont un petit retard en plus de ça, parce que fallait reprécommander les comics, en plus que quand j'ai commandé c'était en stock. Je sais pas pourquoi ils ont dit qu'il fallait recommander chez le fournisseur. Donc le premier qui sera donc chez les éditions Delcourt en format souple, c'est Echo, qui s'intitule tout simplement Incident. En fait c'est l'histoire d'une femme du nom de Julie Martin, qui prend des photos dans le désert californien lorsqu'une explosion survient sur le ciel, et elle est donc recouverte tout simplement d'une fine pellicule de métal en fusion, et elle peut pas l'enlever. C'est comme un costume, mais ça donne des capacités un peu comme des super pouvoirs, et c'est donc en 6 tomes. Donc celui-là c'est le premier, donc évidemment il y aura les 5 autres. C'est un peu le format Walking Dead, et en plus c'est un comics fait par Terry Moore, voilà. Et donc c'est un peu comme Walking Dead, vous voyez, c'est couleurs, c'est un comics en noir et blanc. Voilà, je vous montre un tout petit peu, il n'y a pas grand chose à vous montrer à part les petites couvertures, voilà, les petits covers, et puis le derrière qui est juste là, et donc c'est tout simplement écrite récompensé par un Esha Awards pour la série Transfer in Paradise. Terry Moore est un auteur connu pour le soin apporté à décrire les relations humaines. Avec Echo, également nommé au Eisner Awards, catégorie meilleure nouvelle série, il aborde la science-fiction avec un récit tout en fitness. Voilà. Donc vous pouvez retrouver donc ce premier tome sur les sites comme Amazon, la Fnac, évidemment sur Excalibur Comics, c'est là où je l'ai acheté, et aussi dans les grandes surfaces spécialisées, dans les librairies aussi, dans les espaces culturels, dans les Cultura, et ça coûte pas très cher, je pense, je crois que ça doit coûter une dizaine ou une quinzaine d'euros à peu près, ce bouquin là. Voilà, ça c'est pour le tout premier comics, donc Echo, l'incident de chez Delcourt. Évidemment dans cette vidéo il y en aura un autre de chez Delcourt, je vous le montrerai tout à l'heure. On continue notre saga de Secret Wars Spider-Man, ce coup-ci c'est le numéro 3. On suit la suite évidemment de Peter Parker avec marié à Mary Jane, et avec leur fille Annie, je crois, qui a aussi les mêmes dons, sauf que dans cette couverture j'ai lu un peu le résumé. Du coup, vu qu'il n'y a plus le costume rouge, il va remettre le costume noir, parce que je crois qu'il est traqué par les personnes, par tous ses ennemis, je crois, par les Sinister 6, pardon. Et donc du coup, dans ce petit mensuel, on retrouve Amazing Spider-Man Renew Your Wo, pardon, à vos souhaits, Secret Wars 2099 et Spider Accent et Spider-Verse. Donc il y a aussi la suite donc de Spider-Gwen. Voilà, j'ai un peu de mal à parler, je suis vraiment navré. On retrouve aussi donc oui, Spider-Man, Spider-Gwen, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre encore? Je crois qu'il y a encore l'aventure avec Super Venom. Vous rappelez qu'il y avait Venom qui a adapté le corps de la personne qui était au lycée avec Peter Parker, qui n'arrêtait pas de le brutaliser. Je me rappelle plus comment il s'appelle.
Voilà. Et puis on retrouve aussi les Avengers du futur, avec Captain America, mais qui est une fille maintenant, c'est plus Steve Rogers. Voilà, donc ça coûte pas très cher, 4,90 €. Vous pouvez aussi le retrouver dans les librairies spécialisées, mais je pense pas que vous pouvez le retrouver dans un espace culturel ou Cultura. Mais aussi vous pouvez le retrouver sur Amazon et sur la Fnac et sur Excalibur Comics. Voilà. La dernière émission, je vous ai montré un autre domaine comme celui-ci de Secret Wars en mensualité, c'était Superman Universe. Le seul problème, c'est que j'ai voulu acheter le deuxième et je crois qu'il y a eu une petite erreur, parce que voilà que on m'envoie ce livre en gros comme ça, comme un comics ordinaire que je vous ai montré la dernière fois, comme The Amazing Spider-Man. Et ça s'appelle L'homme de main Superman Révélation. Et ce qui est marrant, c'est que en format comme ça, il y avait aussi la couverture et la même histoire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur ce format-là, il y avait la même histoire qu'il y a là-dedans, en fait. Sauf qu'il y a la suite. Donc, ce qui veut dire que la prochaine émission, je vous montrerai le tome 1 que je vais essayer d'avoir, qui s'appelle Ulysse. Et là, ça s'appelle Révélation. Donc je vais vous montrer un peu, voilà, je vous avais montré tout ça, Superman qui sur un avion, qui recherchait parce que tout le monde est au courant de son secret, voilà, donc ça se passe comme ça, et qui a plus beaucoup de super pouvoirs. Donc je l'ai, mais en mensualité comme ceci, et je voulais la suite en fait, parce qu'il y avait plusieurs histoires en plus de celui-ci, et là c'est toute l'histoire en fait, c'est-à-dire que je dois avoir... vu qu'il y a 8 mensualités, je pense que là il y a les 4 derniers et que dans le premier il doit y avoir les 4 premiers. Voilà, ça doit être ça, je crois, ou je pense, je suis pas sûr. Donc cette fois-ci on revient dans l'univers des éditions Delcourt. C'est aussi le même format que Superman. Excusez-moi pour le bruit du micro. C'est en un seul tome. Ça s'appelle tout simplement Ultra. Ultra. Qui est une héroïne sur une idée de Jonathan Luna et Joshua Luna. Donc comme on a vu, c'est des personnes qui sont soit frères et sœurs, ou frères ou sœurs, ou alors sont mariés et femmes, je sais pas. Voilà. Et donc ça raconte tout simplement d'une super héroïne. Le jour, elle est une personne, je sais pas qui, j'ai pas trop bien lu. Et puis pour défendre le crime et tout ça, elle devient ultra, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu quelques petits croquis, des checkbooks, des covers aussi qu'ils ont fait pour ça justement. Je vais vous mettre au début, donc galerie d'illustration, voilà, sans vous trop spoiler. Donc voilà, ça fait un peu comme ceci, voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, voilà, et puis on continue, voilà, des covers, il y en a des millions, enfin des millions, quand même pas, mais il y en a un petit peu, à peu près 6, et là vous avez des croquis que vous pouvez voir, si vous l'achetez vous verrez nettement mieux, vous mettez sur pause, ou qui nous montre comment ils ont voulu montrer les personnages comme Ultra, comment ils ont voulu le dessiner, les méchants, etc. C'est voilà, évidemment c'est comme ça. Là je sais pas, c'est une publicité ça, Grand Senpai, je sais pas. Et puis là, je crois que ils ont voulu nous faire une petite blague en exclusivité mondiale. Super scandale, ma folle nuit d'amour avec Ultra, comme si elle était célèbre et tout, et que l'autre il raconte sa vie avec elle. Voilà. Donc, si je vous fais un peu l'histoire, à Spring City où les super héros, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. À Spring City, où les super-héros sont partagés entre leur désir d'aider les forces de l'ordre et la gestion de leur image publique, Pearl Penaloza, alias Ultra, est une véritable droguée du boulot. Elle est devenue la plus grande super-héroïne de tous les temps. Elle a acquis une popularité sans pareille au sein de l'agence Heroic Inc.
et mène une vie absolument parfaite, du moins en apparence. Sans réelle vie personnelle et ni relation amoureuse durable, elle rencontre fortuitement une diseuse de bonne aventure qui lui ouvre les yeux sur la vraie vie. Voilà. Donc cette vision rafraîchissante de l'univers des super-héros rappelle autant les ambiances de Sex and the City que celles des X-Men. Voilà. Première série à succès des frères, donc ils sont frères Luna. Ultra surprend par son audace graphique et la justesse de ses dialogues que sa modernité entre comédie et tendresse. Cette envoûtante histoire s'intéresse bien plus aux côtés humains que surhumains des personnages tout en renouvelant totalement le genre. Voilà. Donc ça, j'ai encore de la lecture à faire, c'est ça que ça veut dire. Puis voilà. En tout cas, je suis désolé d'avoir un peu mal parlé, on va dire ça comme ça, parce que bien avant, j'ai fait du playthrough, j'ai fait l'émission de Harry SPGM Stuff, et plus celui-ci, ça fait beaucoup. Voilà. Avant de terminer, vu que ils ont eu un peu de retard dans la livraison, ils m'ont fait un petit cadeau qui est juste là, vous avez certainement vu, de Spider-Man, un joli petit t-shirt Marvel avec Hulk, Iron Man, Wolverine, Spider-Man de chez Panini Comics. Voilà, il y a le logo en dessous là, je sais pas si vous voyez. Je mettrai aussi ce TT ou selon le temps, hein, voilà, pour faire joli. Voilà, et je les remercie par avance si vous regardez ces vidéos là. Et puis si franchement je fais encore des vidéos l'année prochaine, je ferai certainement un partenariat avec Excalibur Comics pour avoir des petites réductions, ou alors vous mettre un petit code pour commander si vous voulez commander chez eux, ça ferait super plaisir. Et puis voilà. En tous les cas, merci de m'avoir suivi, c'était Fabien. Salut les gens, à la prochaine, ciao.